La ville de Bukavu a abrité du 27 au 28 avril 2022 un atelier de réflexion stratégique sur la compréhension et la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Cet atelier de 2 jours a été organisé dans le cadre du projet Mchango Wetu kwa Amani qui met en œuvre les consortiums des ONG APC, Interpeace et SOFADS. Tommy Tambwe Ushindi, coordonnateur national du programme DDRCS, explique la pertinence de cet atelier. L'objet de notre réunion même aujourd'hui dit, après la validation du plan stratégique, que devient la suite? C'est rendre maintenant la stratégie plus opérationnelle sur le terrain. Et comme vous le constatez, tous les acteurs sont ici, de la province de Sud-Kivu. Vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale, vous avez vu le gouverneur, vous avez vu les maires de ville, vous avez vu les administrateurs, les chefs coutumiers. Nous sommes là, la société civile, nous sommes tous là pour dire maintenant qu'est-ce que nous faisons de manière concrète, quelles sont nos préoccupations. Voilà. Au premier jour, les présentations faites par les coordinateurs nationaux ont porté sur les contenus de la stratégie du PDDRCS, les contenus du cadre de concertation et ses thématiques, les manuels du plan opérationnel provincial. Ces 3 présentations ont permis aux participants d'améliorer leur compréhension de la stratégie nationale du PDDRCS. Regroupés en carrefour en fonction de leur territoire d'origine, les participants ont développé les réflexions sur les thématiques ci-après. La résolution des conflits et cohésion sociale, la restauration de l'autorité de l'État et sécurité, le relèvement et la réintégration communautaire, la stabilisation, relance du développement économique et social, mais aussi sur la communication et la sensibilisation. L'exercice en soi a consisté pour les participants d'identifier sur base de chaque thématique les besoins et problèmes majeurs, de proposer les actions thérapeutiques, les stratégies de mise en œuvre et définir les acteurs clés à impliquer. En faisant ainsi, les 118 participants à l'activité, c'est-à-dire les membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, les députés provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité du Sud-Kivu, les organisations de la société civile, les notables et chefs coutumiers, les confessions religieuses, la Fédération des entreprises du Congo, les femmes et les jeunes ont produit une feuille de route pour l'opérationnalisation du PDDRCS pour chaque territoire du Sud-Kivu. Par cette occasion, les consortiums des ONG Action pour la paix et la concorde, Interpeace et SOFADS a présenté en faveur de l'Assemblée les résultats des consultations sur le PDDRCS menées dans la province du Sud-Kivu, surtout dans les zones du projet, afin de définir les grandes lignes du processus d'élaboration du plan opérationnel PDDRCS qui tient compte des réalités de la province du Sud-Kivu. Cet atelier a été sanctionné par la mise en place au Sud-Kivu d'un cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme inclusif et participatif, ceci à la grande satisfaction de tous. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous, participants et participantes, avons compris et intériorisé le contenu du programme DDRCS qui est une grande opportunité de construction de la paix dans notre province en particulier et tout notre pays en général. Les innovations de ce programme ainsi que la responsabilisation du gouvernement sont l'une des clés de succès du programme DDRCS. Les participants et participantes félicitent et encouragent le gouvernement pour le rôle d'avant-plan. Les vœux des participants et participantes, c'est de voir ces différentes planifications être opérationnelles dans nos différents territoires pour espérer vivre une province, un pays paisible et développé où les membres de nos communautés, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les autochtones et autres forces vives jouent un rôle important. Le consortium Mchango Wetu kwa Amani qui vous exprime à l'unisson
leur grande satisfaction et leur admiration pour votre engagement. Cet exercice nous a permis toutes et tous de comprendre d'abord et ensuite mettre en place le cadre de concertation provinciale pour la paix et l'appui au DDRCS. Ces 2 jours de travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mchango Wetukwa Amani. Faut-il rappeler que ce projet constitue tant pour les acteurs étatiques que pour nous les ONG une expérience pilote de réinsertion psychosociale et économique qui encadre aujourd'hui 40 bénéficiaires dont 20 venant des groupes armés et 20 venant de jeunes désœuvrés. 4 grandes réalisations qui nous avaient été assignées par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, en sa qualité de président du Conseil d'administration provinciale qu'on appelle CAP. Le premier livrable, c'était l'achat et l'installation d'une décortiqueuse à mettre à disposition de la population de la cité de Kiliba pour les activités agricoles de production du riz et du maïs. Cette réalisation a été atteinte. Le montage par la communauté d'une savonnerie et d'une cantine garnie avec des produits divers. Ce livrable a été aussi réalisé. La création d'une coopérative communautaire pour la population de la cité de Kiliba à Uvira, dénommée Tujenge Amani, accompagnée par des mutuelles de solidarité mises en place par ce groupe de 40 jeunes pour un processus de contribuer à leur relèvement socio-économique de leur ménage. Ce livrable a été aussi réalisé. La mise en place suivie d'une formation continue des groupes de sociothérapie, afin d'accompagner les processus de construction progressive de la confiance individuelle et mutuelle et aussi communautaire. Ce livrable est en cours parce que la formation est un processus continu. Le 5e et dernier livrable, c'était de nous joindre aux efforts des autorités nationales et provinciales dans la mise en place de ce cadre de concertation provinciale pour la paix et l'appui au DDRCS. Ce rêve vient de devenir aussi une réalité. Le consortium Mchango Wetukwa Amani salue à juste titre le leadership du coordonnateur national du PDDRCS, ici présent, qui fait avancer ce processus depuis sa création par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en passant par plusieurs étapes dont les consultations, l'adoption et le lancement de la stratégie nationale, sa vulgarisation jusqu'à l'étape actuelle de mise en place participative des cadres de concertation provinciale pour la paix et l'appui au DDRCS qui devient une réalité en province du Sud Kivu après l'Ituri. Dans le cadre de ces travaux, les experts se sont succédés pour présenter les thématiques ci-après à l'intention des participants. Primo, présentation de la stratégie nationale du PDDRCS. Secondo, présentation du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et tierço, présentation du guide pour l'élaboration du plan opérationnel provincial. Le principe guidant la mise en place du cadre de concertation pour la paix et d'appui au programme PDDRCS ont été définis et ces derniers viennent d'être effectivement installés. C'est un honneur d'avoir adoubé non seulement les membres du bureau, mais aussi les membres de la plénière. Monsieur le coordonnateur national, vous avez dit que désormais tout le monde est impliqué, en commençant par votre humble serviteur. C'est une affaire de nous tous, puisque la paix reste l'objectif primordial pour la province du Sud Kivu en particulier, mais surtout pour l'Est de notre pays en général. Vous sentez sûrement allégé, puisque vous voudrez bien que je vous parle. Et je crois aujourd'hui, au cours de ces assises, le poids et la croix que vous avez porté depuis l'implémentation de ce programme vous sera allégé
par les hommes et les femmes engagés pour la paix dans notre province. Le processus démocratique qui a abouti à la désignation de l'essentiel du bureau va se poursuivre et je vous rassure que les postes à pouvoir seront réalisés dans le meilleur délai après concertation par les structures concernées. Et c'est sous la supervision de votre serviteur. Mesdames et messieurs distingués invités, vous venez là d'abattre un grand travail qui va certainement contribuer au rétablissement de la paix dans notre province d'ici. C'est donc ici l'occasion pour moi de remercier vivement le coordonnateur national. Je tiens aussi à remercier les consortiums des partenaires. Et ici, je pense à Interpis, APC, SOFAD, pour la prise en charge de l'organisation des présents travaux. Vos engagements et implications sont les signaux forts qui vont booster certainement l'opérationnalisation de ces programmes, vital pour le retour de la paix dans notre province.